Herzlich willkommen bei Bienvenue chez Twinbush. Une nouvelle vidéo de la série Trucs et astuces est disponible. Comme vous pouvez le voir, voici une jante de moto avec pneu. Nous allons vous montrer tout de suite comment démonter et monter correctement le pneu. À l'aide de nos adaptateurs pour des monte-pneus spécialement conçus pour les jantes de moto. Motorradfelgen. So, Voici les adaptateurs spéciaux pour jantes de moto. Motorradfelgen. Dadurch kann man Ils sont nécessaires si vous avez une jante avec un disque de frein, die vielleicht noch eine Bremsscheibe montiert hat, ou si le pignon est monté dessus, ou si la jante est très large et s'il y a des composants ici, Bauteile hier. ou si la jante ne peut pas être serrée sur les griffes de serrage d'origine. Alors la jante doit être fixée différemment. Pour cela, il y a des adaptateurs. Ces adaptateurs existent pour toutes nos machines. Ceux-là ont deux entretoises. Il y a la fixation d'origine comme en cas. Originalbefestigungspunkt, wie unten. Ainsi, quand on le met en place, on a la même zone de serrage qu'avec les griffes d'origine. Original-Spannbacken. Mais on peut aussi le mettre sur l'entretoise arrière. Streben, Teil ansetzen. Das Donc, heißt, ich c'est gucke, un peu was plus geht. serré. Je peux fixer des jantes plus petites. Sur cet adaptateur, on peut aussi fixer les griffes de serrage dans les deux autres trous de montage. Zwei anderen Befestigungslöcher reinbauen. On obtient alors une plage de serrage plus grande. Größeren Spannbereich. Si vous avez un petit X11 ou un X610, vous pouvez déplacer les grilles vers l'extérieur et vous obtenez une plage de serrage plus grande de 2 pouces. In dem Fall. So. Je vais les monter maintenant. Puis, nous allons vous montrer comment serrer une jante. Petite remarque. Les protections des griffes de serrage, qui se trouvent sur les griffes de serrage d'origine, s'adaptent bien entendu également à l'adaptateur de moto. Ce sont les mêmes griffes de serrage. Comme nous utilisons les mêmes griffes de serrage, on a l'impression de pouvoir également serrer les jantes à l'extérieur. Nous ne le recommandons pas. L'adaptateur est conçu pour serrer les jantes de l'intérieur. Petite particularité, il s'agit d'un chambre à air. Cela signifie qu'il faut d'abord démonter un côté du talon. On sort la chambre à air, puis le reste. Lorsque vous le sortez, attention à ne pas endommager la chambre à air avec le démonte-pneu manuel. Il faut donc faire attention. So. On peut commencer. Ausdrehen.
On sort la chambre à air. So. Encore une petite remarque. Voici un pneu avec une mention tubeless, sans chambre à air. Un pneu tubeless, sans chambre à air, doit dans ce cas, quand même avoir une chambre à air, car la jante n'est pas prévue pour un pneu tubeless. On le voit car il y a une bosse, là où on insère le talon du pneu. C'est donc une jante qui nécessite un tube. On le remet donc. Encore une astuce. De nombreuses jantes ont un sens de rotation à cause du côté du disque de frein par exemple. Attention, les pneus des cyclomoteurs ont aussi un sens de rotation. Commençons. So. Un côté est dessus. Maintenant on met la chambre à air. On insère la valve, on fixe avec l'écrou de fixation, juste fixé. Positionnez le pneu par rapport à la valve. On n'entend d'ailleurs pas mise en place du pneu car il s'agit d'un chambre à air. On a entendu un tout petit plot, mais normalement on n'entend rien. Good. Good. Das Voilà. war's. Un gros avantage de l'adaptateur, c'est qu'on peut avoir une plage de serrage plus petite ou plus grande. Et la raison pour laquelle on en a besoin, on peut aller plus haut avec la jante pour avoir de la place pour un disque de frein, un support de pignon ou autre chose.